Tout le monde rêve de réussir. Certains rêvent de devenir riches. D'autres rêvent de devenir célèbres. Pour beaucoup, ce ne sont que des rêves. Mais pour cet homme, la célébrité était à portée de main. Pourtant, au moment où tout semblait enfin possible, Je vais te rendre riche, je vais te rendre célèbre. Cependant, et il y avait un groupe en particulier que j'aimais beaucoup, qui est apparu à l'époque où j'avais 15 ou 16 ans, et ils étaient très connus. C'était des artistes ayant vendu des disques de platine, et j'ai fait des recherches sur eux, et j'ai découvert qu'ils avaient passé un pacte avec le diable à travers une planche Ouija. En fait, ils avaient une chanson qui s'appelait Mr. Ouija, où ils faisaient la promotion, vous savez, promouvoir auprès des jeunes l'idée de s'amuser avec ces planches Ouija. Et donc, j'ai décidé que, hey, si c'est une porte de sortie, vous savez, à ce moment-là, je vivais dans une pauvreté extrême, alors je voulais faire la même chose. Alors, j'ai récupéré une planche Ouija auprès d'un ami qui en avait une, commencé à jouer avec ce truc et je me retrouvais, j'allais dans l'obscurité et je parlais simplement dans l'atmosphère et je disais au diable, hey, toi, ce que tu as fait pour eux, je veux que tu fasses la même chose pour moi. Je te donne mon âme. Tu peux l'avoir en échange de pour me donner la célébrité et la fortune et tout ce qui va avec. Alors, leur planche Ouija n'a jamais bougé toute seule jusqu'à un jour en particulier. Je continuais à aller dans l'obscurité et à faire ces déclarations au diable, et je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'écris des paroles, tu sais, j'écris des paroles. J'essayais d'entrer en studio et de faire toutes ces choses. Et un soir de veille de Thanksgiving en particulier, j'ai quitté le travail et une jeune femme voulait acheter du lait. Alors j'ai décidé de l'emmener en chercher. La police nous a arrêtés parce qu'ils nous avaient vus à travers la fenêtre et ils m'ont sorti de la voiture et m'ont mis à l'arrière de la voiture. Et je restais là debout juste en me disant, quand est-ce que ça va finir? Il faut que je rentre chez moi. Eh bien, pendant que je restais là, Satan ou cet esprit est entré dans ma conscience, s'est identifié comme étant Satan, et il a commencé à me faire la publicité, à me vanter un style de rap particulier, et c'était vraiment accrocheur. C'était vraiment bien, et il m'a dit qui il était. Il m'a dit qu'il avait entendu mes prières. Ironiquement, vous savez, il essaie toujours de faire ce que Dieu fait parce que ce que Dieu fait fonctionne. Mais bref, il a dit, ça, je vais te le donner. Tu vas devenir tout ce que tu veux être. Je vais te rendre riche. Je vais te rendre célèbre. Cependant, une chose qu'il a bien précisé, c'est que tu ne peux pas te rétracter. Tu ne peux pas courir vers Dieu. Vous savez, il était très catégorique. Cet esprit, je veux dire, il me parlait littéralement dans ma conscience. Ce n'était pas moi qui pensais ces pensées. C'était surnaturel. C'était totalement surnaturel et j'étais là, debout, complètement hypnotisé par ce qui se passait. Et donc la police a fini par simplement me mettre dehors et m'a en gros forcé à rentrer chez moi à pied. Et le lendemain, je me suis réveillé en essayant de chanter ou de rapper ces paroles que Satan m'avait présentées et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Alors je suis allé essayer de me défoncer pensant que ça marcherait, mais ça n'a pas marché. Je n'arrivais pas à dire ces paroles. Elles étaient tellement, tellement envoûtantes. Et donc, je ne sais même pas quel mot utiliser pour l'exprimer, mais on pouvait sentir que cela venait d'ailleurs, que ce n'était pas de ce monde. Et donc, environ un mois plus tard, alors que je n'y pensais même plus et que je fumais de la marijuana avec des amis, Satan est revenu dans ma conscience. Il m'a de nouveau présenté ces paroles. Il a réaffirmé notre accord et il a de nouveau précisé que je ne devais pas me rétracter. Voilà donc ce à quoi j'ai commencé à faire face. Et il a commencé à améliorer ma capacité à écrire des paroles. Je pouvais rapper des chansons sans écrire. Tu sais, c'est vraiment, vraiment surnaturel. Il y a un artiste en ce moment qui dit qu'il ne rappe pas, il n'écrit pas ses paroles. Et c'est un artiste disque de platine. Et je le crois. Parce qu'il est utilisé comme un médium pour que ces puissances démoniaques et ces esprits démoniaques s'expriment à travers lui, pour parler à cette jeune génération et pour les maintenir dans un état de péché, pour les garder dans les ténèbres. L'esprit est venu et s'est présenté, et il s'est présenté comme étant Satan. Je suis Satan. Et je savais que ce n'était pas naturel. J'avais des antécédents à l'église, j'avais de la famille à l'église. Je savais qui était Dieu,
mais j'étais tellement désespéré de sortir de la pauvreté et j'étais prêt à fermer les yeux sur la vérité que je connaissais à propos de Dieu. Et la famille que j'avais qui était à l'église, j'avais plusieurs membres de ma famille qui avaient été sauvés et qui étaient à l'église. Mais j'étais désespéré. Alors j'ai décidé d'ignorer tout cela pour poursuivre ce marché. Et quand j'ai réalisé que j'avais réellement invoqué quelque chose d'un autre monde, c'est là que les choses sont devenues sérieuses pour moi. Vous savez, après cette nuit de la veille de Thanksgiving, quand cet esprit démoniaque s'est manifesté dans ma conscience, dans le physique, parce que j'avais l'habitude de faire face à ces présences démoniaques dans mon sommeil, un peu dans le monde métaphysique, le monde des esprits, mais je n'avais jamais eu affaire à eux sous une forme physique dans le monde réel. Et c'est exactement ce que c'était. Donc, Hmm. j'étais un peu excité, vous savez, parce que ce que j'avais fait avait marché d'une certaine manière, d'une certaine manière. Donc, voilà, il me disait quel texte écrire. Et ensuite, je me retrouvais en studio, je faisais des CD. Vous savez, mes paroles s'amélioraient, elles devenaient meilleures. Je suis capable, vous savez, de rapper sans rien écrire et sans perdre le rythme. Je veux dire, je laissais simplement tout couler grâce à son pouvoir démoniaque. Vous savez, il m'a donné le pouvoir de pouvoir débiter ses paroles. Et pour revenir à ce que j'ai dit à propos de la planche Ouija, toutes les fois où je l'ai utilisée, il ne s'est rien passé. Un jour en particulier, je suis rentré chez moi et je lui ai demandé combien de temps il faudrait avant que je devienne, vous savez, riche et célèbre. Alors que j'étais assis là, les mains posées sur cet objet, j'ai ressenti une sorte de torsion dans mon ventre. Et au moment où j'ai ressenti cela, la petite pièce sur la planche sur laquelle j'avais les mains a commencé à bouger toute seule. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça arrive, à tel point que je l'ai fait tomber de mes genoux. Je suis sorti en courant. Je l'ai détruit parce que je me suis dit, OK, oh, j'ai ouvert la porte à quelque chose de vraiment sérieux ici. Et j'ai commencé à avoir peur. Parce que je connaissais l'enfer, tu sais, tu connais Dieu. Et moi aussi, j'avais l'enfer en arrière-plan dans ma conscience. Et cette nuit-là, j'ai lu tout le livre de l'Apocalypse. Et une chose qui m'a marqué, c'est ce verset des Écritures qui disait, et ceux dont les noms n'étaient pas trouvés écrits dans le livre de vie de l'agneau furent jetés dans l'étang de feu où seront Satan et le faux prophète. Et immédiatement, j'ai été convaincu. J'ai crié vers Alléluia. Merci Jésus. J'ai crié à Dieu dans cette chambre et le fait qu'il m'ait entendu, je ne suis qu'un petit gars dans cette petite ville frappée par la pauvreté, mais il m'a entendu. J'ai littéralement entendu la voix de Dieu dire, prends ces paroles, parce que j'avais un dossier avec toutes mes paroles. Il a dit, brûle-les. Il est tard dans la nuit, il doit être 23 heures ou minuit. Je les ai emmenés dehors, juste là, dans le jardin devant la maison, et je les ai brûlés. Et alors que le feu brûlait, les larmes coulaient sur mon visage parce que c'était toute ma vie. C'était mon billet pour manger. C'était ma porte de sortie. Et oh, je les ai brûlés. Et j'ai ressenti deux choses cette nuit-là. J'ai ressenti la présence de l'amour comme un ange qui me protégeait, mais j'ai aussi ressenti une haine brûlante venant d'une présence démoniaque parce que je me souviens que l'esprit m'avait dit, il n'y a pas de retour en arrière. Et là, je faisais marche arrière. Alors, Randy, les répercussions ne se sont pas fait attendre. Je veux dire, Satan est venu me chercher immédiatement. Dès le lendemain, je me suis réveillé avec un ami à moi qui frappait à ma porte d'entrée. Il veut les partager avec moi. Donc, je ne suis toujours pas sauvé. J'ai juste crié à Dieu à cause de ce que j'avais fait et j'ai brûlé ses paroles, mais je n'avais pas encore vraiment donné ma vie au Christ. Euh, Donc, je suis monté en voiture avec lui et on était en train de fumer de l'herbe, lui et un autre gars. Et moi, j'étais sur la banquette arrière. Et tout à coup, ces esprits démoniaques ont commencé à entrer dans mon corps. Je pouvais les sentir et quand ils sont entrés dans mon corps, il y avait de la musique rap qui passait à la radio. J'étais capable d'entendre dans l'esprit. Je pouvais littéralement voir les démons qui étaient dans ce rappeur en particulier. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était vraiment la musique rap. Et ce démon utilisait cet homme comme un médium pour transmettre ce message sombre.
Et une chose à propos de la musique rap, il y a une partie de la chanson qu'on appelle le hook, Randy. Le hook, c'est la partie de la chanson qui est répétitive et qui s'accroche à ta conscience. Et j'ai eu du mal quand je me suis converti. Il m'arrivait d'être à l'église, parfois ces hooks, je devais invoquer le nom de Jésus juste pour me débarrasser de ces hooks, de ma tête. J'ai entendu des histoires d'autres jeunes hommes issus du même milieu que moi qui, à l'hôtel en train de prier, n'entendaient que cette musique rap. Alors je panique et je leur dis, hey, il faut que je rentre chez moi. Et ils sont un peu contrariés contre moi. Genre, comment ça, tu dois rentrer chez toi? Je panique ici derrière parce que je ne sais pas du tout ce que je suis en train de vivre. Je ne peux même pas vraiment dire ce que je ressens. Ils disent, d'accord, on va te ramener chez toi. Dès que je suis sorti de la voiture, cette présence maléfique était sur moi et elle respirait dans ma conscience. Elle était en colère contre moi. Donc, il n'y a nulle part où se cacher. Je veux dire, ça se passe vraiment et ça se manifeste physiquement. Alors, je suis entré dans la maison et je me suis assis sur le canapé. Et alors qu'il respire dans ma tête avec colère, il a sa main sur mon cœur. Je pouvais entendre la respiration de cet être démoniaque. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pouvais sentir la douleur alors qu'il serrait mon cœur. Je ne savais pas que les démons avaient ce genre de pouvoir. Mais tu vois, le truc, c'est que j'avais ouvert la porte. Je suis parti. J'ai ressenti la douleur physique, celle de mon cœur qu'on serrait. Je ne peux pas expliquer comment cette chose a fait ça. Et puis, elle a commencé à me châtier. Souviens-toi, la nuit précédente, j'ai brûlé ses paroles. La vengeance pour cela est arrivée rapidement. Et cette chose a parlé dans ma conscience. Et elle m'a insulté, tu sais, sous la forme d'une parole de chanson. Et encore une fois, elle s'est identifiée comme étant Satan. Et elle a dit, tu es une bête pour le jeu. Et c'est vraiment une putain de honte. Tout le monde en enfer connaîtra ton nom. Et donc, pendant que cela se passait et que je pouvais littéralement entendre cela clairement avec une clarté divine, j'ai commencé à simplement réfléchir. Et voyez-vous, c'est là que bien souvent j'entendais les saints dire, oh, le diable ne peut pas lire tes pensées. Je ne suis pas d'accord. Ce jour-là, j'ai compris qu'il a bel et bien la capacité de lire tes pensées parce que tout ce que j'ai fait dans mon esprit, c'est penser au nom de Jésus. J'ai dit Jésus, comme maintenant. Même pour les personnes qui regardent, si vous criez mentalement de toutes vos forces, vous pouvez l'entendre. C'est ça. Mais c'est spirituel parce que ce n'est pas audible. Personne d'autre ne peut l'entendre. Tu vois, j'utilise juste ça comme exemple. Donc j'ai dit Jésus dans ma tête et quand j'ai appelé Jésus, Randy, cette chose est devenue tellement en colère qu'elle m'a crié dessus. Si je devais décrire comment ça sonnait, c'était comme le rugissement d'un lion mélangé à celui d'un éléphant. Quand ils font ce bruit, ce n'était pas de ce monde. Et ça m'a crié dessus comme n'ose pas prononcer ce nom. Donc, c'était quelque chose que tu entendais à ce moment-là. C'était quelque chose que j'entendais à ce moment-là, dans ma conscience. Mm-hmm. Et ça a dit, tu sais, ça n'arrêtait pas d'essayer de m'empêcher d'invoquer le nom de Jésus. Et quand j'ai prononcé son nom, c'est revenu. Même après m'avoir crié dessus pour que j'arrête, ça reprenait aussitôt à m'attaquer sous la forme de cette parole. Ça devenait plus fort, ça devenait plus intense. Et chaque fois que je disais Jésus, la même chose se produisait. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir. Donc, parce que je me disais, je ne peux dire à personne que j'ai oublié de dire que c'était... L'autre partie de l'accord, c'était que tu ne peux dire à personne qui je suis. Donc, je ne peux expliquer ça à personne. J'ai honte d'avoir même fait ça, c'est ça. Donc, la seule chose qui m'a empêché de me faire du mal, c'était, je savais que si je me faisais du mal, quel que soit cet esprit, je me livrerais complètement à lui. Ça a duré environ 10 minutes, Randy. Et l'étreinte du cœur, la douleur physique toutes les 5 secondes. Je pensais que j'allais mourir.
Je pensais que ça allait me tuer. Et c'est là qu'il m'a dit, tout le monde en enfer connaîtra ton nom. En d'autres termes, ça voulait dire que partout où tu iras, les démons sauront qui tu es. Tu es un traître. Appelle-moi un traître. Et nous allons t'attaquer quoi qu'il arrive. Bref, après que cela soit arrivé, après 10 minutes, la voix est partie et j'étais terrifié.